Je m'appelle Marguerite, j'ai 83 ans, et je dois vous parler du jour où ma fille Léa m'a regardé droit dans les yeux et a dit « Maman, tu dois vraiment arrêter de donner ton avis sur tout. Personne ne te l'a demandé. » Nous étions debout dans ma cuisine. J'avais fait la remarque qu'elle travaillait peut-être trop. Ce n'était pas cruel. Ce n'était même pas nouveau. J'avais dit des choses similaires auparavant. Mais cette fois, quelque chose dans sa voix était différent, plat, définitif, comme si elle avait gardé cette phrase dans sa bouche pendant des mois et qu'elle venait enfin de la cracher. Je me souviens que ma main était sur le comptoir. Je me souviens que la cafetière était encore chaude. Et je me souviens avoir pensé « Quand suis-je devenu quelqu'un à qui elle parle comme ça ?» Si vous avez mon âge, vous connaissez ce sentiment, la lente réalisation que vos enfants ne vous voient plus comme avant. Et si vous êtes plus jeune, peut-être 40, 50, 60 ans, et que vous regardez vos propres parents vieillir, comprenez bien, ce changement arrive à presque tout le monde. Les rôles s'inversent, le respect s'estompe, et personne ne vous prévient à quel point ça fait mal. Je n'ai rien répondu à Léa ce jour-là. J'ai juste hoché la tête. Elle est partie 10 minutes plus tard. Je suis restée près de l'évier, à laver 2 tasses à café, qui n'avaient pas besoin d'être lavées. Et j'ai pensé à toutes les années que j'avais passées à l'élever. Les nuits où j'étais restée éveillée quand elle avait le croup. Les dossiers d'université que je l'avais aidée à remplir parce qu'elle était trop anxieuse pour le faire seule. La fois où j'avais conduit 4 heures pour aller la chercher quand sa voiture était tombée en panne, même si Richard avait besoin de moi à la maison. Et maintenant, je n'avais plus le droit d'avoir une opinion. Je veux vous dire ce que j'ai fait après ça. Mais pour comprendre pourquoi c'était important, vous devez savoir comment j'en suis arrivée là. Pendant des années, peut-être une décennie, peut-être plus, j'avais rétréci. Je ne l'avais pas remarqué sur le moment. On ne le remarque pas au début. Ça commence petit. Votre fils vous interrompt en pleine phrase et vous laissez passer parce qu'il a l'air stressé. Votre fille prend une décision concernant votre propre maison sans demander. Et vous ne la corrigez pas parce que vous ne voulez pas paraître difficile. Lentement, sans le vouloir, vous leur apprenez que votre voix n'a plus de poids. J'avais passé tellement de temps dans mon mariage à être silencieuse. Richard prenait les décisions. Je tenais la maison. C'était l'arrangement non dit, mais absolu. Et quand il est tombé malade, quand il a commencé à avoir besoin de moi d'une façon qu'il n'avait jamais eue auparavant, j'ai pensé enfin, c'est ici que je suis nécessaire à nouveau. C'est ici que j'ai de l'importance. Mais être aidante, ce n'est pas la même chose qu'avoir de l'importance. Je l'ai appris trop tard. Après la mort de Richard, j'ai pensé que mes enfants auraient plus besoin de moi. J'ai pensé qu'ils s'appuieraient sur moi comme je m'étais appuyée sur ma propre mère après le décès de mon père. Mais ils ne l'ont pas fait. Ils ont été gentils à leur façon. Ils appelaient, ils prenaient des nouvelles. Mais je le sentais, j'étais devenue quelque chose qu'ils géraient, pas quelqu'un qu'ils consultaient. Alors j'ai essayé plus fort. J'ai commencé à dire oui à tout. David avait besoin que je garde ses enfants un mardi après-midi, même si j'avais un rendez-vous chez le médecin. J'ai reporté. Suzanne m'a demandé si je pouvais l'aider à déplacer des meubles, même si mon dos me faisait mal depuis des semaines. Je me suis présentée. Je pensais que si je restais utile, je resterais nécessaire. Si je restais nécessaire, je resterais respectée. Mais c'est l'inverse qui s'est produit. Plus je pliais, moins ils le remarquaient. Plus je donnais, plus ils s'attendaient. Et quelque part dans tout ça, j'ai cessé d'être leur mère et je suis devenue leur commodité. Le jour où Léa m'a rabrouée dans la cuisine n'était pas la première fois que quelqu'un me parlait comme ça.
Michel l'avait fait 1 mois plus tôt quand j'avais suggéré qu'il pourrait appeler son frère plus souvent. « Maman, ne t'en mêle pas », avait-il dit, sans même lever les yeux de son téléphone. Patricia l'avait fait l'année précédente quand j'avais proposé de l'aider à repeindre son salon. « Je n'ai pas besoin que tu arranges tout », avait-elle dit, assez sèchement pour piquer. Mais le commentaire de Léa était différent. Ce n'était pas en colère, c'était dédaigneux, comme si j'étais une enfant qui devait être corrigée, comme si mes pensées étaient du désordre qu'elle devait évacuer. Et j'ai réalisé quelque chose assise là dans ma cuisine après son départ. J'avais laissé cela se produire. Pas parce que j'étais faible, pas parce que je ne savais pas mieux, mais parce que je pensais que l'amour signifiait s'accommoder. Je pensais qu'être une bonne mère signifiait ne jamais mettre mes enfants mal à l'aise. Je pensais que rester silencieuse nous garderait proches. J'avais tort. La prochaine fois que David a appelé et a demandé si je pouvais garder les enfants, j'ai dit non. Pas grossièrement, pas avec une explication. Juste, je ne suis pas disponible ce jour-là. Il y a eu une pause à l'autre bout du fil. Puis il a dit « Oh, d'accord ». Il avait l'air confus, peut-être un peu contrarié, mais je ne me suis pas excusée. Je n'ai pas offert d'alternative. J'ai juste laissé le silence s'installer jusqu'à ce qu'il dise qu'il trouverait une solution et raccroche. Ça faisait étrange, presque impoli, comme si j'avais enfreint une règle dont je ne connaissais pas l'existence, mais je ne suis pas revenue en arrière. Une semaine plus tard, Suzanne a appelé. Elle voulait savoir si je pouvais me porter garante d'un prêt pour elle. Quelque chose de petit, a-t-elle dit. Juste une formalité. Je lui ai dit que je devais y réfléchir. Elle a insisté. J'ai tenu bon. Je te rappellerai, ai-je dit, et je l'ai fait, 3 jours plus tard, pour lui dire non. Elle était en colère. Je pouvais l'entendre dans sa voix, cette politesse tendue qui signifiait qu'elle retenait ce qu'elle voulait vraiment dire. Mais je n'ai pas cédé. Je ne me suis pas expliqué jusqu'au bout comme je le faisais avant. J'ai juste dit « j'y ai réfléchi et je ne suis pas à l'aise avec ça ». Et puis, j'ai changé de sujet. Ce n'était pas de grands moments, ce n'était pas dramatique. Mais chaque fois que je disais non, chaque fois que je ne m'excusais pas de prendre de la place, quelque chose changeait. J'ai commencé à remarquer à quelle fréquence je m'excusais pour des choses qui n'étaient pas de ma faute. À quelle fréquence je préfaçais chaque phrase par « je ne veux pas te déranger », mais à quelle fréquence je me faisais petite pour qu'il puisse se sentir grand. Et j'ai arrêté, pas d'un coup, pas parfaitement, mais lentement, régulièrement. J'ai commencé à rester immobile au lieu de plier. Le fait est que je pensais que cela les rendrait plus en colère. Je pensais qu'ils s'éloigneraient encore plus, et au début, certains l'ont fait. Patricia a cessé d'appeler pendant quelques semaines. Les visites de Michel sont devenues plus courtes, plus formelles. Léa n'amenait plus Emma aussi souvent. Mais je ne les ai pas poursuivies. Je n'ai pas appelé pour m'excuser. Je n'ai pas essayé de les reconquérir en rétrécissant à nouveau. J'ai juste vécu. J'ai commencé à aller à la bibliothèque le mardi matin. Je me suis jointe à un groupe de patchwork, pas parce que je suis particulièrement douée pour le patchwork, mais parce que les femmes là-bas se parlent comme des égales. Personne n'interrompt, personne ne rejette. Nous nous asseyons autour d'une table et travaillons de nos mains et disons ce que nous pensons. Et c'est la première fois en année que j'ai l'impression que mes mots ont du poids. J'ai planté des tomates dans le jardin, même si Richard disait toujours qu'elles demandaient trop de travail. J'ai laissé la pelouse pousser un peu plus longtemps parce que je me fiche maintenant de ce que les voisins pensent qu'elle a l'air désordonnée. J'ai commencé à dîner à 5h30 parce que c'est quand j'ai faim, pas à 7h parce que c'est quand tout le monde s'y attend. Petite chose, chose ordinaire,
mais elles se sont accumulées. Et puis quelque chose d'inattendu s'est produit. Léa a appelé un après-midi, pas pour demander quoi que ce soit, juste pour parler. Elle m'a parlé d'un problème qu'elle avait au travail et j'ai écouté. Quand elle a fini, j'ai donné mon opinion, pas avec force, pas comme si j'essayais de la réparer, juste honnêtement. Et elle a dit « C'est vraiment très utile, maman. Merci. » Je n'en ai pas fait toute une histoire, mais je l'ai remarqué. David est passé la semaine suivante sans appeler d'abord. Il a semblé surpris de me trouver occupée. Je me préparais à aller au groupe de patchwork. « Oh » a-t-il dit, « je ne savais pas que tu avais des plans. » Je lui ai dit que oui et que je serais de retour plus tard s'il voulait revenir. Il m'a regardé pendant une seconde, comme s'il voyait quelque chose qu'il n'avait pas remarqué auparavant. Puis il a souri. « Bien pour toi, maman, » a-t-il dit. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était différent. Le respect n'est pas revenu d'un coup, ce n'est toujours pas parfait. Mes enfants m'interrompent encore parfois, ils font encore des suppositions, mais ils commencent à le remarquer quand ils le font. Ils commencent à se corriger, parce que je ne suis plus la même personne qu'il y a 1 an. Je n'attends plus leur approbation. Je ne mesure plus ma valeur par la fréquence de leurs appels ou par le degré de besoin qu'ils ont de moi. Je suis juste là, solide, présente, pas désespérée, et ça change tout. Je pense à ma mère parfois, Dorothée. Elle a passé toute sa vie à s'accommoder de mon père, puis de nous. Je ne me souviens pas qu'elle ait jamais dit non à quoi que ce soit, et je ne me souviens pas l'avoir respectée pour ça. Je l'aimais, bien sûr, mais le respect, c'est différent. Le respect vient du fait de regarder quelqu'un tenir bon, de voir quelqu'un connaître sa valeur et refuser de la négocier à la baisse. Je n'ai pas appris ça d'elle. J'ai dû l'apprendre moi-même, à 83 ans, debout dans ma cuisine, après que ma fille m'ait dit d'arrêter de donner mon avis. Je ne dis pas que j'ai tout fait correctement. Je ne dis pas que mes enfants sont des méchants ou que je suis une sorte de sainte qui a finalement trouvé l'illumination. C'est plus compliqué que ça. Mais je sais ceci. Le moment où j'ai cessé d'essayer de gagner leur respect et où j'ai commencé à vivre comme si j'avais déjà le mien, tout a changé. Je ne suis pas plus en colère maintenant. Je ne suis pas amère. Si quelque chose, je suis plus légère. Parce que je ne porte plus le poids de leurs attentes. Je n'essaie plus d'être la mère dont ils ont besoin. Je suis juste Marguerite, et il s'avère que c'est suffisant. Sarah a remarqué le changement avant mes enfants. Elle l'a mentionné un après-midi quand nous étions assises sur sa terrasse. Emma était à l'intérieur en train de colorier, et Sarah m'a regardée et a dit « Tu sembles différente dernièrement, plus stable. » Je ne savais pas comment l'expliquer, alors j'ai juste dit « J'ai arrêté d'attendre la permission. » Elle a hoché la tête comme si elle comprenait, et peut-être qu'elle comprenait. Sarah a 40 ans de moins que moi, mais elle sait ce que c'est de se rétrécir pour s'adapter au confort des autres. Elle le fait avec son patron, avec son mari parfois, avec les autres mères à l'école d'Emma qui lui donnent l'impression qu'elle n'en fait jamais assez. « Comment as-tu fait ?» a-t-elle demandé. J'y ai réfléchi, puis j'ai dit « J'ai juste arrêté de dire oui quand je voulais dire non. » Ça semble simple, peut-être trop simple, mais c'est vraiment tout ce que c'était. Chaque fois que je voulais dire non et que je commençais à dire oui par habitude, je faisais une pause. Je me demandais, est-ce que je fais ça parce que je veux ou parce que j'ai peur de ce qui se passe si je ne le fais pas? Et si la réponse était la peur, je disais non, pas méchamment, pas avec une longue explication, juste non. Les premières fois, j'avais l'impression de faire quelque chose de mal, comme si j'étais égoïste ou froide. Mais j'ai continué à le faire quand même. Et finalement, ça a cessé de sembler mal. Ça a commencé à sembler juste.
Mes enfants n'ont pas besoin d'une mère qui dit oui à tout. Ils ont besoin d'une mère qui connaît son propre esprit, qui se tient dans sa propre vérité, qui leur apprend, même maintenant, que le respect de soi n'est pas optionnel. Je ne peux pas leur donner cette leçon en disparaissant dans leurs besoins. Je ne peux la donner qu'en la vivant. Il y a un moment auquel je pense parfois. C'était quelques mois après que j'ai commencé à dire non plus souvent. Léa et moi prenions un café, juste nous deux, ce qui n'arrive presque jamais plus. Elle me parlait d'une situation au travail, quelque chose de compliqué avec son patron. Et elle s'est arrêtée au milieu d'une phrase et a dit « Je ne sais pas pourquoi je te raconte ça. Tu vas juste me dire quoi faire. » Ça piquait, mais je ne me suis pas défendue. J'ai juste dit « Je ne le ferai pas si tu ne veux pas. » Elle m'a regardée, surprise, puis elle a dit « Non, en fait, je veux. Je veux savoir ce que tu penses. » Alors je lui ai dit pas comme une directive, pas comme une solution, juste comme mon opinion honnête, offerte sans attachement à savoir si elle la prenait ou non. Et elle a écouté. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé. Elle n'a pas cessé de me respecter parce que j'avais trop d'opinions. Elle a cessé de me respecter parce que j'avais cessé de croire que mes opinions comptaient. Au moment où j'ai recommencé à y croire, pas bruyamment, pas agressivement, juste calmement et fermement, elle m'a entendu différemment. Je ne vais pas vous dire que ça règle tout. Je ne vais pas vous dire que si vous établissez juste des limites et réclamez votre voix, vos enfants vous traiteront soudainement comme vous voulez être traités. Certains le feront, certains ne le feront pas. Certains ont besoin de plus de temps. Certains portent leur propre douleur, leur propre schéma, et ça n'a rien à voir avec vous. Mais voici ce que je sais avec certitude. Vous ne pouvez pas contrôler comment ils vous voient. Vous ne pouvez contrôler que comment vous vous voyez vous-même. Et le jour où j'ai cessé de me voir comme quelqu'un qui avait besoin de leur validation, le jour où j'ai cessé de mesurer ma valeur par leurs appels, leurs visites, leur approbation, c'est le jour où j'ai récupéré ma dignité. Pas parce qu'ils me l'ont donnée, parce que je l'ai prise. Je pense que c'est ce que j'aurais aimé que quelqu'un me dise il y a des années, que le respect n'est pas quelque chose pour lequel on mendie, c'est quelque chose qu'on incarne. Et les gens qui vous aiment vraiment, se hisseront pour le rencontrer. Ceux qui ne le font pas, eh bien, ça vous dit quelque chose aussi, et c'est peut-être la partie la plus difficile. Accepter que même vos propres enfants pourraient ne pas être capables de vous voir clairement, non pas parce que vous avez échoué, mais parce qu'ils sont humains, imparfaits, limités, comme vous. Mais vous n'avez pas besoin qu'ils vous voient clairement pour connaître votre valeur. Vous avez juste besoin de la voir vous-même. J'apprends encore ça. À 83 ans, je pratique encore. Je me surprends encore quand je commence à m'excuser de prendre de la place. Je me rappelle encore que mon temps, ma voix, ma présence, ils comptent. Pas à cause de ce que j'ai fait, mais parce que je suis là. Et si vous écoutez ceci, où que vous soyez dans votre vie, sachez, s'il vous plaît, vous comptez aussi. Pas à cause de combien vous avez donné, ou à quel point vous avez aimé, ou combien de personnes ont besoin de vous. Juste parce que vous êtes là, c'est suffisant, vous êtes suffisant. Et au moment où vous commencez à vivre comme si vous y croyiez, y croire vraiment, tout le reste commence à se mettre en place. Pas parfaitement, pas immédiatement, mais régulièrement, calmement, comme le soleil qui se lève après une longue nuit. Si cette histoire a signifié quelque chose pour vous, je serai reconnaissante si vous vous asseyiez avec moi à nouveau. Il y a plus que j'aimerais dire, plus que je suis encore en train de comprendre. Prenez soin de vous, quoi que cela signifie pour vous.